créateur de l'univers. Toi, le tout en tout. Toi, notre fort terrestre. Seigneur, nous voici ce matin devant ta divine présence. Malgré ce que nous sommes, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie. Dieu, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alors que nous étions allongés sur nos couches, oh Dieu, étant inconscients, Seigneur, des gloires, on ne savait pas tout ce qui s'est passé derrière nous, Seigneur. Mais toi, tu as veillé sur nous, Seigneur. Amen. Oh Dieu, au moment opportun, tu as sonné la cloche. Et nous voici, Seigneur, ce matin ici, dans ta maison, Père éternel. Oui, Seigneur, comme David nous le disait, que lorsqu'on dit allons dans la maison de l'éternel, oh, il était dans la joie. Seigneur, ce matin, Seigneur de gloire, mon frère, ma soeur est dans la joie, Seigneur. Oui, Père Tout-Puissant, Seigneur de gloire, le fait de venir, Seigneur de gloire, cela prouve, Seigneur de gloire, oh Dieu. Il y a quelque chose, Seigneur de gloire, oh Dieu, qui nous pousse à venir ici, Seigneur de gloire. Oui, Père Tout-Puissant, bénis, Seigneur de gloire, la lecture de ta parole. Bénis la bouche qui va parler. Bénis les oreilles qui vont entendre. Bénis le cœur qui va recevoir, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Où est ma bouche, Seigneur? Où est mon être, oh Dieu? Où est mon âme, Père éternel? Maintenant, Père Tout-Puissant, nous remettons la réunion entre ta sainte main. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur de gloire, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, l'esprit de distraction, l'esprit, Seigneur, d'incrédulité, nous chassons ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi, l'Éternel, tu puisses prendre la prééminence. Mais tu es pas le Dieu qui a fait la promesse que je t'aurai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, que ce matin, Père éternel, que la promesse soit accomplie, Père éternel, afin que ce cœur de chair reçoive ta parole, Seigneur, et que nous puissions vivre cette parole, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis notre pasteur, Seigneur, nous le remettons à toi, Seigneur de gloire. Toi seul, oh Dieu Tout-Puissant, qui est son guide, Seigneur. Guide-le, Seigneur de gloire, dans le sentier de ta parole, Père, afin que, Seigneur, à son tour, qu'il puisse conduire ce peuple dans le droit chemin, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, où est-ce, oh Dieu Tout-Puissant, sa vie? Bénis sa vie, Seigneur. Ôte la message de l'ennemi dans sa vie. Que tu veilles sur lui, Seigneur. Veille sur ses enfants, Seigneur. Veille sur son épouse, oh Dieu. Et veille sur l'église que tu lui as confiée, Seigneur. Oh Père éternel, souviens-toi tous les Éphésiens 4 derrière le chair. Nous les remettons tous à toi. Bénis tes serviteurs ici présents. Bénis tous ceux-là qui travaillent dans ta maison. Bénis, oh Dieu, le peuple Israël, les enfants du prophète. Et souviens-toi de nos frères dans les hôpitaux, Seigneur. Et tends ta main guérissante. Souviens-toi, Père éternel, de mon époux. Je te la confie, Seigneur. Accorde ta grâce, oh Dieu. Établis-la parfaitement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Pour vous asseoir, nous allons continuer à lire. Vous allez savoir. N'y a-t-il point de bon en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et que vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur. Alors mon frère, ma soeur, dis à ton frère que Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Amen. Il y a quoi? Amen. Voilà. Vous devez répondre. Sinon on va parler en l'air.
Si vous êtes là, c'est pour que Dieu puisse vous parler. Mais si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas là. Alors tout ce que Dieu va dire, ça va te passer inaperçu. Il faut être là. Dis d'abord au voyage des pensées, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je veux d'abord être connecté à mon Dieu. Je vais être connecté au central. Pour que je sois sur le courant. Amen. Amen. Vous savez que je suis sur le courant de 10 000 volts. Donc tu dois être connecté à ce courant. Tu auras le même voltage. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes son épouse. Donc nous sommes une partie de notre Dieu. Alors qu'il c'est un courant de 10 000 volts. Toi aussi tu dois être un courant de 10 000 volts. Amen. Amen. Tu dois être connecté. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Dieu nous a appelés ce matin. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu ce matin. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu ce matin. Le diable a essayé de faire. Il a essayé de te bloquer. Il a essayé de t'envoyer des maladies. Pour que tu restes là où tu es. Que tu ne viennes pas écouter Dieu. Mais Dieu a triomphé. Dieu a remporté la victoire. Malgré ton état, mais tu es venu dans la maison de Dieu. Ça veut dire que c'est déjà la victoire. Le diable a échoué. Parce que l'objectif c'était que tu restes dans la maison. Que tu ne viennes pas écouter ton créateur. Mais ce matin, Dieu t'a amené ici. C'est déjà une victoire. C'est déjà quelque chose que les gens prouvé à Satan. Tu es venu en retard. Tu es venu déjà trop tard. L'Éternel m'a déjà appelé. Alors je me sens déjà en sécurité. Je me sens déjà bien. Amen. Je me sens déjà bien. Parce que quand Dieu appelle, il a quelque chose à dire. Comme un père qui appelle son fils. Il a quelque chose à lui dire. Il ne peut pas seulement l'appeler comme ça. Il l'appelle, il a une mission à lui donner. Si Dieu t'a appelé ce matin, il y a une mission qu'il va te donner ce matin. Alors, sois attentif à la mission de Dieu. Ne jette pas les oreilles dehors. Il y a des oreilles, reste ici. Je dois écouter la mission qu'on va me donner. Amen. Amen. Jubilé. Même le nom dit quelque chose. Le nom dit déjà jubilé. Ça veut dire jubilé. C'est lorsque tu es délivré d'une vie bizarre. Et on t'amène dans une vie normale. Tu jubiles. Tu danses. Tu as la joie. Parce que tu vois ce que tu étais. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es déjà quelque part. Tu es sur un bon chemin. Tu es sur une bonne voie. Vois la délivrance de tes propres yeux. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Tu vas jubiler. Le nom a de l'influence. Donc il faut jubiler. Quand il s'agit de la parole, dites Amen à la parole. Et avant de dire Amen à la parole, il faut d'abord écouter. Et tu as compris ce que l'Esprit dit. Et en ce moment tu dis Amen. Si ce n'est pas la parole, ne dis pas Amen. Est-ce que vous êtes là? Si ce n'est pas la parole, ne dis pas Amen. Parce que nous sommes ici, c'est pour la parole. Et on dit Amen à la parole. Amen.
Nous sommes ici, c'est pour la parole. Pourquoi la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi? Je se pose la question. Pourquoi la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle? Est-ce qu'il n'y a pas la guérison dans le corps? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin dans le corps? Les médecins sont là. Voici les médecins. Nous avons un médecin principal ici. C'est le pasteur. Lui, c'est le médecin principal. C'est le chef de l'hôpital. Le chef suprême de l'hôpital, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef suprême. Ici, c'est plus que l'hôpital assistant. Ici, c'est plus que l'hôpital évangélique. C'est là où le docteur s'arrête. On arrive dans la présence de Dieu. Et lorsque tu crois, l'Éternel produit un miracle. Et si tu te présentes devant le médecin, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a guéri? Qui t'a rétabli? Qui t'a donné la santé? Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui rétablit. Donc voilà pourquoi ici c'est plus que l'hôpital assisté. Donc pardon l'hôpital. On fait des examens. On retrouve la maladie. On te donne le médicament. Tu bois le médicament. Mais sache que ce ne sont pas les médicaments qui te guérissent. Parce qu'il s'agit d'une création de cellules. Parce que quand quelqu'un est malade, il y a des cellules qui sont mortes. Donc il faut une nouvelle création. La guérison c'est une création. Donc Dieu crée de nouvelles cellules en toi. Il permet de te tenir debout. Il chasse la douleur. Parce que certains démons, les comprimés ne peuvent pas chasser un démon. Il faut une puissance au-dessus de cette puissance. Il va chasser ce démon-là. Donc le médicament vient pour juste soigner la plaie. La guérison c'est Dieu qui donne. La guérison se trouve dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a dit tout ce que j'ai. Je leur ai donné cela. Tout ce que Jésus a, il a donné cela à ses enfants. À son épouse. Pendant que nous marchons, la guérison est en nous. La guérison est en toi. Amen. Amen. La guérison est en toi. Donc ne te traumatise pas. Garde la foi. Vraiment un peu. La foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça dit tu ne vois pas ça. Mais ta foi te dit que ça est là. Tu ne vois pas encore la guérison. Mais ta foi te dit que la guérison est là. Tu ne vois pas encore l'enfant. Mais ta foi te dit que l'enfant est là. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La science ne peut pas prouver la foi. On ne peut pas prouver ça à l'œil nu. C'est invisible. Ce qui est invisible appartient à l'Éternel. C'est pour sa gloire. C'est une démonstration de ce que tu ne peux pas voir. Mais tu n'as pas ça. Il dit non, j'ai ça déjà. Ça est là avec moi. Il suffit que je continue à croire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Amen. La parole s'accomplira. Il suffit que je continue à croire. Si je vais continuer à croire, Dieu accomplira sa parole. Parce que Dieu, il est esclave de sa parole. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il peut se mentir. Faillir. Dieu ne peut pas te mentir. Et Dieu ne peut pas faillir. Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il faut faillir. Si Dieu n'a pas menti à Abraham, c'est toi qui vas mentir ce matin. Si Dieu n'a pas failli, il faillirait aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. S'il ne sera plus un Dieu, s'il a donné à Abraham un fils, il lui donnera aussi un fils. S'il a rétabli Job, il le rétablira ce matin. Dieu ne peut jamais faillir. Sa parole ne faillira jamais. La parole de Dieu est éternelle. Il nous suffit de croire. Tu crois à l'impossible. Mais Dieu c'est possible. Dieu c'est le spécialiste des cas impossibles. Il arrive à la fin de la vie. Il arrive à la fin de la croyance. Il a tout fait. On n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Les parents attendent que la mort. Sans Seigneur, vraiment tout le regard au ciel. Le spécialiste des cas impossibles. Moi qui le descend. Pour nous donner gloire à sa parole. Que l'homme réalise. Et ça, ce n'est plus moi. C'est Dieu qui est. Alléluia. Dieu, parfois nous laisse tranquille. Il te laisse faire. Quand tu fais. Tu arrives à un point, tu n'arrives plus. C'est là où il intervient. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que l'homme a souvent tendance à s'enorgueillir. Si je le laisse faire avec le moyen qu'il a, il trouve la guérison, il ne saura pas me témoigner, il ne saura pas me louer. Il dit que c'est mon argent, il dit que c'est mes forces. Il te laisse arriver au bout de l'effort. Arriver proche de la mort. Au moment qu'il descend, il te dit je suis Rafa. Le Dieu qui te guérit de toute ta il te guérit. Et quand tu te relèves de là, merci Seigneur. Ton nom soit loué. Si tu n'étais pas guéri, je serais mort. C'est grâce à toi que je suis en vie. Si ce matin tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Parce qu'en dormant, en réveillant, c'est pas une habitude. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un combat qui se passe. L'ennemi vient, laisse-moi le tirer. C'est pas le moment. Ce n'est pas fini avec lui. Il commande Dieu. Et toi tu dors tranquillement. Tu te réveilles le matin. Tu dis merci Seigneur. Tu m'as donné la vie. Dieu. C'est ce que Dieu fait. Parce que quand l'homme fait quelque chose, il dit moi j'ai fait. Moi j'ai fait. Mais là tu fais quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Avec quand tu dis moi j'ai fait. Bon, tu as fait. Tu as eu la capacité là où? De faire. Qui t'a donné cette capacité? Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, laisse le faire. Moi je l'attends au point culminant. Au point le plus grave. C'est là qu'il saura me témoigner. Alléluia. C'est là qu'il saura me témoigner. Les trois hommes
Ils étaient là à l'étranger. Là-bas, la captivité. Quand il était question d'adorer le Dieu de ce pays, il était question de s'incliner devant le Dieu de ce pays. Ils avaient l'air Dieu. Les trois avaient l'air Dieu. Ce pays-là aussi, ils adoraient l'air Dieu. Quand ils arrivent dans ce pays étranger, ils vont adorer. Ils ont refusé. Nous savons qu'un seul Dieu. Et un véritable croyant doit adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais souvent nous adorons beaucoup de dieux. Nous avons beaucoup de dieux. La tradition c'est un dieu. Nous sommes là liés dans des traditions. Ce sont des dieux que nous adorons. Lorsque nous adorons ce Dieu-là, nous brisons notre Dieu. Nous brisons notre Dieu. Et par contre, eux, ils étaient en étranger. Ils étaient dans un pays étranger. Les captifs là-bas. Nous n'allons pas adorer. Vous imaginez Dieu à l'étranger. Dieu bloqué là-bas. On lui demande d'adorer leur Dieu. Ton Dieu. Tu dis que je refuse. Donc tu t'attends ce qui va arriver après. C'est la mort qui viendra après. Ils ont tenu ferme. Ils avaient la foi en leur Dieu. Ils savaient que notre Dieu, il est tellement puissant. Notre Dieu est capable de tout. Même si on arrive proche de la mort, il est capable de nous délivrer. Nous n'allons pas le trahir. Nous n'allons pas vendre les droits d'aînesse. Beaucoup de chrétiens ont vendu les droits d'aînesse. Les chrétiens ont vendu les droits d'aînesse. On ne peut pas venir à l'église à la force. Ce n'est plus en toi. Tu as triste Dieu. Tu as vendu ton don d'aînesse. Ils ont gardé leur position. Ils sont devenus au roi. Roi, il y a des étrangers qu'on avait pris là. Ils ont refusé d'adorer ton Dieu. Refusé d'adorer ton Dieu. Il y a toujours des gens qui viennent pour fomenter des choses. Il y a des choses roi. Si tu ne peux pas punir ces gens, tu verras que le royaume va la tête dure. Il faut les punir. Il faut les tuer. Le roi donne l'ordre. Allez réchauffer le four. Réchauffer le four. Réchauffer ça. Ce jour-là, on a réchauffé ça plus qu'on n'avait jamais réchauffé de travail. On a réchauffé ça plus de 7 fois. C'était tellement de la chaleur. Quand le diable attrape un fils de Dieu, qu'est-ce que le diable fait? C'est l'occasion ou jamais. Je vais finir avec lui. Il soulève beaucoup des esprits. Il soulève beaucoup des esprits. Il multiplie la paix. Il multiplie la douleur. Il multiplie les souffrances. Il puisse t'enterrer. Il est ignorant. Il oublie quelque chose. Et cet enfant qui est en train de torturer, il a fait quelque part. Ils n'ont pas perdu la foi en leur Dieu. Ce matin, ne perds pas la foi en ton Dieu. C'est le spécialiste des cas impossibles. Il est ici ce matin. Donnez gloire à son nom. Quand il descend, il y a quelque chose qui se produit. Les malades sont guéris. Les âmes sont sauvées. C'est la descente de Dieu. Délivrer les gens. Les gens libres.
quelle position? Ils n'ont pas trahi Dieu. Ils ont resté fermes. Ils n'ont pas adoré ce Dieu-là. Ils se la foutent avec un tel Dieu. Roi, tu as vu? Tu se rebelles à ta loi. Tu te rebelles à ce que tu as fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La sentence, c'est la mort. Ils doivent mourir. Ils doivent mourir. Frère, le diable te dit tu dois mourir. Le diable te dit tu dois mourir. C'est l'œuvre qu'il envoie. Les maladies, c'est le feu. Ton Dieu est dans le feu. Et sache que ton Dieu est là. Il y a la puissance du feu. Ils sont restés forts. On les a pris. On va les jeter là-bas. Les mères sont foulées. C'est des rebelles. Un chrétien était un rebelle. Ne prenez pas le rebelle. Je dis entre griffes. Un rebelle. Devant l'ennemi. Devant le diable. C'est un rebelle. Il se rebelle contre les astuces de Satan. Il se rebelle contre la manière bizarre de faire du diable. Lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, tu es rebelle en face de Satan. Tu es bien rebelle. Ils disent non. Pas ça. Ils ont refusé. On les a pris les droits. On les a déshabillés. On les a en caleçon. Allez les jeter là-bas. Pour sentir. Et ici là, il n'y a qu'un Dieu qu'on adore. Tu aurais pu adorer la statue. Pour que les autres qui vont voir, ils prennent la leçon. Oh, ils ont gardé la foi. Ils sont arrivés au four. On les a jetés. Ils sont allés jusque dans le feu. Dieu attendait là. Dieu attendait qu'ils arrivent au bout. Pas cessé de croire. Ils ont continué toujours à croire. Ils se sont retrouvés dans le feu. Et ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là, l'Éternel était déjà là. Pendant qu'ils arrivent, Dieu était déjà là. Il a éteigné la puissance du feu. Ils sont rentrés dedans. Ils sont restés pour être tranquilles. Ils étaient dehors. Ils étaient en train de voir. Dieu, merci pour Dieu, le précieux, le roi des rois, le Seigneur, Dieu redoutable en combat, alléluia, le puissant guerrier, il est toujours là pour combattre, il est toujours là pour te bénir, il est débarrassé de Satan, pour que tu sois libre, pour que tu puisses le servir. Le puissant guerrier, il est là pour toi. Ils sont allés au feu. Mais Dieu avait déjà éteigné la puissance. Pendant qu'ils étaient là, c'est comme s'il n'y avait pas de feu. Un feu contre feu, il n'y a pas de feu. C'est le feu contre feu. Le feu de Satan, le feu de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu a éteigné la puissance de Satan. Ils sont restés là. Ils étaient là en train de chanter. L'Éternel était là. Il dit allez un peu voir. Ceux-là qu'on a jetés au four. Ils sont morts, non? Allez voir. Quand j'arrive. Mais c'est comme si tu ne vois pas bien. Mais ils étaient trois, non? Mais on voit il y a un quatrième que là. Le quatrième là se dit. Il y a un mystère qui se passe. Le mystère de l'époux et de l'épouse. Quelque chose se passe. Un mystère qui se passe. Il y a quoi? Ils étaient trois. Un quatrième. Le chiffre 4 c'est la délivrance. Le délivrer. C'est pour libérer. C'est pour guérir. C'est pour élever. Dieu a
puissant. Il est là pour ça. Ce matin, il est ici pour ça. Satan doit connaître qu'il y a un Dieu. Il doit comprendre que ses enfants, c'est les enfants de Dieu. Dieu est descendu. Frère, le roi n'a pas compris. Mais je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais celui-là, il est qui? Mais il ressemble au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Frère, mais ils ont vu au Fils de Dieu. Quand c'était l'Éternel des armées. Il est descendu pour combattre. Frère, quand il s'agit de l'épouse, Dieu lui-même descend. Dieu lui-même descend. Je dois descendre moi-même. Je vais aller doter mon épouse. Pas un ange que j'ai enfermé là. Pour aller doter mon épouse. Alléluia. Dieu descend ce matin. Il s'agit de l'épouse, il descend. Il n'envoie pas un ange. Il doit descendre lui-même. Il s'agit de l'épouse. Alléluia. Il s'agit de l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Ça s'agit de notre époux. De notre époux. Ils ont vu, ils étaient trois. Ce matin, toi qui es trois. C'est celui qui te délivrera. Terminer le feu. Terminer la douleur. Pour enlever tout ce qui te passe. Que tu sois libre. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est puissant. Je l'aime tellement. Et importe ce qui va arriver. Gardons la foi. Ne perds pas la foi. Sois dans la condition de ces trois hébreux. Nous sommes ici sur la terre. C'est un pays étranger. Nous sommes en transit. Transitons sur la terre. On va retrouver au ciel. Dans ce pays, il y a des dieux. Il y a des cultes. Il y a la prière qui se fait ici. Toi, qui es fils de Dieu, épouse de Christ, garde ta foi. Mais aussi la famille te dit, on doit aller voir le féticheur. Le féticheur te protège. Le féticheur ne protège personne. Il ne protège personne. Et s'il te protège, c'est son tour qui le protège. Qui le protège? Tu vas chez un féticheur. Il te donne quelque chose. Et il te donne des lois. Fais attention. Que personne ne voie ça. Que personne ne touche ça. Que ça ne se mouille pas. Je vais vous poser la question. Entre le fétiche qu'on t'a donné, il est censé te protéger. Qui protège l'autre? C'est moi. Voilà. Donc c'est toi qui protège le fétiche. Au lieu que le fétiche te protège, c'est toi qui fais attention à tout. Les gens ne voient pas. Comprenez que le diable c'est un trompeur. Il trompe seulement les enfants de Dieu. Il déballote ça et là. C'est un trompeur. Notre époux, il a besoin qu'on les protège. C'est lui qui nous protège. Il est là pour te aider. Même si tu es tombé, il te dit reviens ma fille. C'est besoin de toi. Tu es mon époux. Je te pardonne. Continue la marche. Notre Dieu, c'est un Dieu véritable. Notre Dieu, c'est un Dieu véritable. Alléluia. Nous parlons de notre
Jésus-Christ. Il est venu qui a laissé la tombe vide. Bouddha est mort. Mahomet est mort. Confucius est mort. Zeus est mort. Ils sont dans la tombe. Il n'y a qu'un seul. Il a laissé la tombe vide. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la tombe est vide. C'est lui qui nous adore ce matin. C'est lui qui nous prie ce matin. Il est lui qui est béni. Il est lui qui est élevé. Il est lui qui est la joie. Il est lui qui est les hommes peuvent tout dire. Mais nous savons que c'est lui. Il est lui qui a laissé la tombe vide. Il est là. Jusqu'aujourd'hui, il n'y aura personne pour égaliser ça. Il n'y en aura pas. Frère Branham a fait des miracles. Il a fait des miracles. Le miracle de Jésus, personne n'égalisera ça. Il n'y a personne qui a fait 4 jours. Selon la science, 3 jours l'homme a déjà pourri. 72 heures, l'homme a déjà pourri. Lazare a fait 4 jours. Dans la tombe. Mais Jésus apparaît. Les gens le connaissent. Mais quelqu'un qui a pourri déjà. Tu vois? Si c'était un autre port, on allait dire qu'il a pris les tremblements. Vous voyez, il a pris les tremblements. Quelqu'un qui a pourri déjà besoin. Mais celui-là vraiment. Les scientifiques étaient là. Les grands savants étaient là. Connaissons le mystère de la corruption. 72 heures après, c'est déjà sorti. C'est déjà pourri. Mais lui il arrive. Là où il y a des savants, là où il y a des scientifiques, là où il y a des pasteurs, là où il y a des écrivains, là où il y a des scribes, là où il y a des croyants, il apparaît. Il apparaît. Il regarde les savants. Il regarde les magiciens. Il regarde les féticheurs. Il regarde ceux qui étaient là qui priaient. Il regarde les scribes. Il regarde. Il lève les yeux. Il dit Père, je sais que tu m'exauces. Si j'ai pris à cause de la foi, quand je ne suis pas dit de prière, plus ça va me tenir, il est à 300. Mais il a prié, il a crié Lazare. Lazare est sorti de la table. Lazare qui était déjà pourri. Lazare qui était déjà fini. Lazare est revenu à la vie. Il a gardé la foi. Ce matin, c'est une espérance. Bien mon chassé de ce qu'on ne voit pas. Lazare est revenu à la vie. Ce matin, il faut que tu reviennes à la vie. Ce matin, tu vas revenir à la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Lazare sort. Que la tradition te laisse. Que l'époque est abandon. Que la tombe. Que la grâce se manifeste. Et que l'âme soit sauvée. La résurrection de l'âme. Est-ce que le protocole revient à la maison? C'est dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre, sur le ciel, quel est son organisme? Il n'y en a pas. C'est l'unique nom. C'est le Seigneur Jésus. C'est le nom. C'est nous fléchis. Au nom de Jésus. C'est nous fléchis. Au nom de Jésus. Il se fléchit. Jésus. Il se fléchit. Jésus. Il a tout la son nom. Que les âmes soient sauvées. Que ce matin, celui qui est proche de la mort, il revient à la vie ce matin. C'est dans le nom de Jésus.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur de Satan. Qu'importe ce qu'il aura à faire. Nous savons qu'on a un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous n'avons pas peur de lui. C'est notre Père. Il est ici pour nous. Il est là pour nous. C'est notre Père. Il est ici, c'est pour nous aider. Allez de l'avant. Allez plus haut. C'est notre Dieu. Qu'importe ce que l'ennemi va faire. Qu'importe ce qu'ils ont mis de ta vie. Si on a vraiment mis dans la liste des morts, je te descends de nom de Jésus. Je te descends de nom de Jésus. Je te mets dans la bouteille. Je prise dans le nom de Jésus. Je te mets dans la caméra. Je prise au nom de Jésus. Je t'ai été envoûté. Je t'ai été envoûté au nom de Jésus. Je t'ai été bloqué. Je t'ai été bloqué au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est ici. Il est puissant. Il est puissant, notre Dieu. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Il est ici ce matin. Il est ici ce matin. C'est pour agir. Il est ici ce matin. C'est pour te lever. Il est ici ce matin. C'est pour accomplir ta foi. Et ce que tu as comme croyance. Il est ici ce matin. Notre Dieu est ici. Notre Dieu est ici. Il est ici ce matin. Qu'importe ce que l'ennemi a dit de toi. Qu'importe ce qu'il a dit de toi. Le Dieu est là. Le Jésus que nous prions. C'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Notre Dieu est vivant. Il est vivant ce matin. Il doit délivrer. Il doit guérir. Et le Seigneur délivre. Il doit délivrer. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Délivre-les-moi. Seigneur, descends. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Seigneur, descends. Que ce matin, que tes enfants sachent que tu as été de la partie. Que tes enfants sachent que tu étais là. Que tu n'es pas venu en vain. Que tu n'es pas venu en vain. Seigneur, descends ce matin. Délivre. Délivre tes enfants. Et tous sont les esprits de ciel. Nous on se tourne au nom de Jésus. Et on va quitter les enfants de Dieu. Il y a une loi au nom de Jésus. Tout esprit de ciel, il y a une loi. Tout esprit de ciel, il y a une loi. Au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Laisse les enfants de Dieu. Laisse les enfants de Dieu. Tout esprit de blocage, qui s'en a la loi. Au nom de Jésus. S'il a délivré les trois hébreux, il est ici ce matin pour te délivrer. C'est la quatrième personne dans ta vie. Il est là pour te délivrer. S'il a délivré Daniel, il est ici pour te délivrer ce matin. C'est lui qui a bloqué la guerre de millions. La puissance de la maladie. Au nom de Jésus. Il faut bloquer au nom de Jésus. C'est lui qui a bloqué la guerre du lion. Alors que le lion était affamé. Il a resté des jours longtemps sans rien manger. Et quand on a jeté Daniel, le lion se tenait à l'état. Parce que c'était un Dieu qui est descendu dans la force au lion. Il a vu, il dit ça c'est un Dieu. Je ne peux pas toucher à un Dieu. C'est celui qui a créé l'univers, qui était dans Daniel. C'est celui qui a créé le ciel, qui est en toi ce matin. C'est lui qui est là ce matin. C'est celui qui est là ce matin. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il est ici ce matin. Il est juste à tes côtés. Et il est même en toi. Parce qu'il a dit, un peu de temps le monde ne le verra plus. Mais vous, il s'adresse à qui? À son épouse. Vous me verrez. Je serai avec vous. Même en vous. Notre Dieu est en nous ce matin. Pour chasser l'ennemi de nous. Pour chasser le diable de nous. Pour chasser le mur de nous. Pour chasser les critiques de nous. Et nous serons les véritables chrétiens. Nous sommes les véritables chrétiens. Que nous puissions vivre la parole. Que nous puissions
failli? Pourquoi la guérison de nos prix ne s'opère-t-elle pas? Notre Dieu a-t-il failli? Notre Dieu est en voyage? Notre Dieu dort? Notre Dieu ne dort pas? Ne sommeille pas? Il allait sur ses enfants. Mais pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Oh mon frère, ma soeur, que ce matin, que tu saches que l'Éternel est ici ce matin. Que tu reçois la guérison de ta vie. Que tu reçois l'obsession de ton problème. Que tu reçois la conclusion de ta vie. Ce matin, l'Éternel est ici. Notre Dieu est ici ce matin. Pourquoi tu n'es pas guéri? Tout le monde prie. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu ne reçois pas ce que tu as besoin? Alors il te demande la foi. Continue à croire. Ne doute pas. Parce que si tu doutes, tu annules le programme de Dieu. Tu as un programme sur toi. Ne doutez rien. Tu as un programme sur vous. Si vous doutez, vous annulez le programme de Dieu. Ne doutez pas. Continuez à croire. L'Éternel va faire quelque chose ce matin. Il est en train de faire. Les démons sont en train de fuir. C'est uniquement où les démons ne résistent pas. C'est le nom de Jésus. C'est l'unique nom où les démons ne peuvent pas résister. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu ne ressens pas ce que tu as besoin? Parce qu'il y a des doutes. Et quand tu doutes, tu annules le programme de Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois seulement. Il a fait la promesse. Je ferai le cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire qui accepte la parole, qui croit la parole et qui continue à croire jusqu'à ce qu'il ait l'accomplissement. Dieu a un programme pour ta vie. Dieu a un programme pour ta vie, ma soeur. Dieu a un programme pour ta vie, mon frère. Ne doute rien. Dieu va s'accomplir dans ta vie. Dieu va s'accomplir dans ta vie. Peu importe ce que l'ennemi va faire, le programme de Dieu s'accomplira. Le diable, il a la capacité de retarder ta promesse. Mais il n'a pas la capacité d'annuler ta promesse. Il n'a pas cette capacité d'annuler ta promesse. Il peut retarder ça. Et toi, quand tu verras les âges sombres, ne doute pas. Continue à croire. Lorsqu'il est là pour un temps, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Les âges sombres. C'est aussi pour toi une formation. Tu dois être formé. Devant les épreuves, la tentation. Continue à croire. Le sort que tu as demandé à Dieu, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Qu'importe ce qui. Continue à croire. Les âges sont. C'est un temps qui n'est pas éternel. C'est un temps temporaire. Ça finit par passer. Même si tu n'as rien, toi un jour l'Éternel te lèvera. Toi un jour l'Éternel te donnera. Parce qu'il y a un programme sur toi. Il y a un programme pour toi. N'hésite pas. Ouvre ton cœur à Dieu. N'hésite pas. Ouvre ton cœur à Dieu. C'est Dieu qui débarque ce matin. C'est Dieu qui débarque ce matin. Je ne suis pas allé dans une école pour apprendre. C'est l'école qui m'a donné ce don. Et je ne peux pas l'oublier. Le don, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui débarque. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Qu'importe la demande de la situation. Continue à croire. Abraham a continué à croire. Il a attendu 25 ans. Abraham a acheté la layère. Va acheter la layère. Et que le Seigneur m'a déjà donné la foi. Achète la layère, le Seigneur te donnera la foi. C'est de ta foi. C'est de la réserve d'Abraham. Il a vu que Dieu accomplisse la promesse. Parce qu'il a vu la foi. Il a commencé à acheter la layère. Il a commencé à acheter la chanson. Il a acheté tout ce qu'il fallait. C'est la vie. Il a cru en moi. Alors je dois accomplir la parole. C'est le même que je t'ai dit. Commence par les sœurs. Commence à acheter ce qu'il faut. Il ne viendra.
Commence à acheter ce qu'il faut. Dieu verra tes œuvres. Ma fille croit en moi. Mon fils croit en moi. Je dois descendre. Le jour où tu ne t'attendras pas, tu constateras un changement en toi-même. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi? Tu commences à dire, oh, mais ça on dirait, ça on dirait. Dieu, notre Dieu est vivant. On ne prêche pas un Dieu historique. C'est l'histoire, non. On a besoin d'un Dieu réel maintenant. L'histoire. Commence à faire les œuvres. Dieu fera à travers tes œuvres. Il dira que oui, il a cru. Elle a cru en moi. Il a laissé une personne. On n'est pas lui faire honte. Parce que Dieu n'a jamais confié tous ceux-là qui se sont confiés en lui. Voilà. Il n'a jamais rejeté. Quiconque se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Si tu te confies à Dieu, il va renouveler ta force. La force pour continuer la marche. Parce que Dieu connaît qu'à un moment donné, l'homme est épuisé. L'homme n'a plus de force pour prier. L'homme est épuisé. Il a dit, confiance à l'Éternel. Si vous êtes confiant en Dieu, renouvelez ses forces. Si tu es confiant à Dieu, tu vas renouveler la force pour continuer la marche. Confiez-vous en Dieu. Ne vous confiez pas aux grands hommes de ce monde. C'est les sables mouvants. Ils passent plus vite. Si une fièvre la tête, vous le verrez, il va prendre le vol. Il va en France. Il y avait un vieux. C'était l'ami de mon père. Il a l'argent. Mais un jour, il a eu des maux de tête. Maux de tête. Je dois consulter le médecin. Il est allé voir son docteur. Son docteur lui a dit, va seulement acheter du prendre à la pharmacie. C'est juste le mot de tête, il n'y a rien. Achète depuis pour prendre ça, tu verras. Lui, il arrive. Il reste qu'à lui dire, Doliprane. Oh non, je trouve que le docteur m'a menti. Il a l'argent. Il prend l'argent. Doit arriver le vol. Il arrive là, quel est le vol qui partira en France? Bon, c'est bon, il paye. Il réserve son ticket. C'est sa place. Le soir, le voilà en France. Quand il arrive en France, il consulte les médecins en France. Il donne le même traitement. Il se met que des maux de tête. Achète la Doliprane et ça passera. Quand il est revenu au Congo, mon père dit, ah mon cher ami, j'ai dépensé de l'argent pour rien. C'était le même traitement qu'on m'a donné. Ceux qui ont l'argent ont peur de la mort. Ils ont peur de mourir. Parce qu'ils savent que ma destination est compliquée. Ma destination est compliquée. La chose la plus horrible que j'ai jamais vu, c'est de voir un homme mourir sans connaître le Seigneur. Quand tu meurs sans connaître Dieu, c'est le plus grave pour toi. Tu sais qu'il va mourir. On a dit prends ça, il ne veut pas. Parce qu'il a l'argent. Il se confie à son argent. Ne confie pas ton argent. Ne confie pas ta beauté. Ne confie pas ta corpulence. Ne confie pas ton intelligence. Confie-toi à l'Éternel. Avant de t'abandonnera un jour. L'intelligence t'abandonnera un jour. L'argent t'abandonnera un jour. Il y a quelqu'un qui n'abandonne pas ça. L'Éternel est désarmé. Tout ce que tu vas avoir.
voir. T'abandonneras un jour. Même les amis qui prennent un verre avec toi vont t'abandonner un jour. D'ailleurs, après, quand le soir arrive, chacun va chez lui. Vous avez mangé toute la journée. Et dès qu'il fait 20h, 21h, mon cher, je vois que l'heure est partie. Je suis en Goyo. Je dois prendre un taxi. Je suis en Fidoulou. Je dois prendre un taxi. Tu finiras par rester seul. Mais la force là, quand tu restes seul, qui est avec toi là? Qui est avec toi? Si tu n'as jamais eu Dieu dans ta vie, tu es seul. Tu es à la merci de Satan. Tu es à la merci des démons. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Quand les amis vont t'abandonner, Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui restera avec toi. C'est lui qui dormira avec toi. C'est lui qui se réveillera avec toi. C'est lui qui marchera avec toi. Jésus, il est l'unique, le véritable ami qu'on peut avoir. Les amis de ce monde, il faut abandonner un jour. Pense si tu meurs aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, si tu n'as pas connu Christ, quelle sera ta destination? Hier, pendant que je conduisais, il y avait une soeur qu'on l'a appelée. Pendant qu'on l'a appelée, il dit, un tel est mort. Ah! Un tel est mort. Mais à peine hier, on était ensemble avec lui ici. J'ai dit, ma soeur, là tu te plains. Celui qui est parti. Tu te viens avec le hier. Aujourd'hui on t'appelle qu'il est mort. Pendant que tu es là, ça peut aussi arriver à toi. Mais si tu meurs maintenant, où iras-tu? Où est-ce que tu dois aller? Où iras-tu? Et pendant que tu es dans ma voiture, je te dis ce matin, va chercher le Seigneur. Parce que là où tu es là, tu as une maison à 3 chambres. 2 chambres, salon. Donc, tu as le corps, tu as l'esprit, tu as l'âme. Mais l'âme là, c'est pas ton âme, c'est l'âme de l'éternel. L'âme veut écouter l'éternel. Je l'ai dit, la Bible dit, excellent. Jouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Mais sache, un jour, l'Éternel t'appellera au jugement. Je dis, va réfléchir, ma soeur. Va chercher l'Éternel. Sauve ton âme. Parce que si tu meurs maintenant, ta destinée est compliquée. Tu n'as pas connu le Seigneur. Va chercher l'Éternel. Et quand le descend, il me dit, papa, vraiment merci. Va chercher l'Éternel. Va chercher l'Éternel. Seul l'Éternel peut t'amener à un point donné. Seul l'Éternel peut te garder. Seul Dieu peut te délivrer. Donc, il nous faut chercher l'Éternel. Notre sujet c'est un astronaute. Quand tu es un astronaute, pour ceux qui étaient là mercredi et vendredi, un astronaute, ils ont une cabine. Quand il rentre dans cette cabine, l'astronaute est tranquille. Il ne fait rien. Il reste calme. C'est une puissance. Donc la puissance du radar qui fait monter la cabine le plus haut. Jusque là où aucun avion peut arriver. Mais l'astronaute ne fait rien. Il est calme dans cette cabine. Et c'est une cabine pressurisée, c'est-à-dire l'air ne peut pas rentrer là-dedans. L'air ne peut pas rentrer dans cette cabine. Donc si l'air rentre, alors l'astronaute meurt. Parce que c'est pressurisé. Mais nous sommes les astronautes. Notre cabine c'est Christ. Il nous faut rentrer en Christ. Et après on ne va pas fournir de force. Il y a une puissance qui te fera monter plus haut.
marchera. C'est Christ qui marchera en toi. C'est toi qui vivra. C'est Christ qui vivra en toi. Alléluia. Donc il faut rentrer dans cette cabine. Donc tu rentres dans la cabine, tu deviens un astronaute. Tu vas plus haut. Aucun avion peut arriver. Pas un corbeau. Le l'aigle va. Aucun autre peut atteindre le niveau là. L'aigle va plus haut. Nous sommes les aigles. Et nous devons monter plus haut. Aller plus haut avec Dieu. Quel est l'homme de trompe de magicien? Il est tant pis. Même Jésus, qui n'avait rien fait, a été traité de tout. On l'a traité de tout. Il n'avait rien fait. Mais regardez comment on l'a traité. Regarde toi et moi. Nous sommes nés comment? On a été d'abord conçus dans l'iniquité. En venant au monde, nous disons des mensonges. Nous sommes déjà des menteurs. En un mot, nous sommes déjà perdus. On est déjà perdus. Mais si nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est par grâce. Il y a eu un parent qui a eu compassion de nous. Il dit, je veux me faire un parent à eux. Vendredi, l'Esprit nous a dit, si tu veux aider quelqu'un, tu dois être dans sa peau. C'est-à-dire tu dois prendre sa douleur. En ce moment, tu vas l'aider. Mais si tu ne prends pas sa douleur, tu ne pourras pas l'aider. Tu peux pourtant avoir beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas de compassion, tu ne feras rien. Jésus a eu compassion de nous. Et Jésus est descendu. Il est devenu l'un d'entre nous. Il a mangé comme nous. Il a parlé comme nous. Il a eu faim comme nous. Et frère Branham va plus loin. Jésus a eu des maux de tête. Amen. Jésus a eu des maux de tête. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Donc, côté naturel de homme, il a eu des maux de tête. Donc, quand tu as des maux de tête, Jésus est passé par là. Et tu cries, Seigneur, j'ai des maux de tête. Il en a senti. Et il est guéri. Notre Dieu. Oh frère, j'aimerais que vous puissiez saisir. Notre Dieu est tellement bon. Il n'a déçu aucune personne. Il n'a déçu aucune personne. Il n'a déçu aucune personne. Donc vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Frère Josué, donne-moi l'agneau et la colombe. Nous allons lire une histoire que Frère Branham explique. J'aimerais qu'on puisse tous la lire. Je donne la date. Le 17 septembre 1956. Le 17 septembre 1956. Ok, merci. Il y a quelques années, dans le sud-ouest des États-Unis, il y a 50 ans ou 60 ans, il y avait un éminent évangéliste. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de lui. Il s'appelait Daniel Curie. Il était bien connu à travers l'Amérique centrale pour son évangélisation. Un excellent érudit. Un ministre de l'évangile. Et une nuit, il eut un songe. Suivez, il eut un songe. Qu'il était mort. Et il fut transporté au ciel. Et arrivé à la porte du ciel, le gardien lui dit, qui es-tu?
Il dit, je suis Daniel Curie. Il donne même sa fonction d'évangéliste. Et il dit, un instant, monsieur. Ça, c'est l'ange lui dit, un instant, monsieur. Je dois voir si ton nom est enregistré ici. Et il est parti. Et parcouru le livre. Il revint et dit, monsieur, ton nom n'est pas enregistré ici. Oh, dit-il, qui t'est trompé. Ça, c'est l'évangéliste qui dit à l'ange. Et tu t'es trompé. Suivez. Et tu t'es trompé, monsieur. Il dit, mon nom, c'est Daniel Curie. Il a encore donné son nom. L'ange qui était à la porte lui dit, je te comprends bien. As-tu regardé minutieusement? Ça, c'est Daniel qui dit. Est-ce que tu as bien vérifié pour voir? Comment on n'est pas là? Moi, l'évangéliste américain. Comment ça? Oui, messieurs. Et ton nom n'est pas enregistré ici. Il dit, que dois-je faire? Daniel a posé la question à l'ange. Comme mon nom n'est pas dans le livre, que dois-je faire? L'ange dit, veux-tu recourir pour ton cas à la décision du jugement du trône blanc? Bien, messieurs, dit-il, je n'ai pas de choix. Je dois recourir pour mon cas à la décision du jugement du trône blanc. Donc ils vont monter plus haut vers Dieu. Daniel qui lui dit, il a senti qu'il traversait indéfiniment l'espace. Continuellement. Continuellement. Il dit, et quelque temps après, il est entré dans une lumière. Il dit, il faisait de plus en plus clair. À le point que c'était des milliers de fois plus clair que le soleil. Cela ne venait de nulle part. Il se tenait au milieu de cette lumière éclatante qui brillait autour de lui. Il dit, il s'est arrêté et une voix lui parla directement et dit, es-tu Daniel Curie? Il répondit oui. Seigneur, c'est moi. Il demanda, Daniel Curie, n'as-tu jamais dit un mensonge quand tu étais sur la terre? Il a répondu, juste là, je pense avoir jamais dit un mensonge. Non, ça c'est Daniel qui est en train de parler. Mais dans la présence de Dieu, dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte que j'avais dit beaucoup de choses qui étaient fausses. Amen. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu que je n'ai jamais menti. Pendant qu'il se disait dans son cœur, cette lumière, il s'est rendu compte qu'il avait dit beaucoup de choses qui étaient fausses. Et qu'en serait-il en ce jour-là? Il a demandé, Daniel Curie, as-tu jamais brisé mes commandements? Est-ce que vous me suivez, Église? Ou volé quand tu étais sur la terre? Il a répondu, je pense avoir toujours été un homme honnête. Donc Daniel pensait sur la terre un homme honnête. Donc aussi, suivez. Mais, dit-il, dans la présence de cette lumière, je me suis rendu compte que j'avais effectué des transactions louches. Voilà. Il a dit oui, Seigneur, j'ai volé et j'ai menti. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même. Ce qui est en train de parler à Daniel Curie, il a reconnu devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, on est toujours des pécheurs. Tu reconnais que tu as menti, tu as volé.
Ce matin, combien de gens ont menti? Combien de gens ont volé? Combien de gens ont fait des transactions qui ne sont pas morts? Combien de gens ce matin? Et il a dit qu'il nous voit alors venir et a dit Daniel crie, es-tu parfait quand tu étais sur la terre? Oh, dit-il, non Seigneur, je n'en étais pas parfait. Il a dit qu'il s'attendait à ce qu'un claquement de doigts 10 éloigne-toi de moi et va dans la ruine éternelle. Et il a dit chacun de mes os semblait se déboîter. Voilà, je tremblais. Et il a dit tout d'un coup j'ai entendu la plus douce voix que j'ai jamais entendue. Dit-il, plus douce que n'importe quelle voix que j'ai jamais entendu parler. Et il a dit, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu debout à mes côtés le plus doux visage que je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu un visage ou quoi que ce soit d'autre qui ressemblerait à celle-là. Alléluia. Et il a dit, celui qui se tenait là dit, Père, il a Père, prends tous les péchés de Daniel Curie et mets-les sur mon corps, car sur la terre Daniel Curie a pris position pour moi, et ici au ciel je prends position pour lui, pour Daniel Curie. Alléluia. Écoutez maintenant ce que combien j'ai besoin de lui, besoin de Jésus. Voilà combien j'ai désir ardemment. Oh, mes amis, est-ce que ça vaut la peine d'attendre dans le péché? Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans un état de tiédeur? Est-ce que ça vaut la peine d'adhérer une église? Prenons position pour Jésus maintenant. Qu'à la fin, quand ce moment crucial arrivera, il puisse prendre position pour nous dans la gloire. Mon temps est découlé. Alléluia. Prends position de Jésus ce matin. Peu importe où on me critique, pas du mal de toi. Prends position de Jésus. Et quand tu partiras, prends la position de toi. Il prend position de toi. Daniel qui est éminent évangéliste. Il a envoyé beaucoup d'âmes au ciel. Et il se trouve devant la présence de Dieu. Dieu lui dit, n'as-tu pas volé? Lui dans son milieu. Mais devant la présence de Dieu, personne ne peut se cacher. Même ce que tu avais fait en cachet, tu n'as jamais dit. Devant Dieu, c'est à lui. Il dit oui, j'ai volé sur la terre. Il peut mentir, j'ai menti sur la terre. Alors il attendait la voix pour se dire, va au jugement, va dans le tourment. C'est-à-dire, va en enfer. Mais il a entendu une douce voix. Oh, alléluia. 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 On a besoin de cette douce
douce voix dans nos vies ce matin. On a besoin d'entendre cette douce voix ce matin. On a besoin de l'entendre. Ce jour-là, nous serions là. Il nous dit, Père, prends les péchés de Lévi. Les actions encore. Il a tourné la terre. Il avait pris position de moi. Prends les péchés des frères Lydiens. Les actions encore. Il avait pris position de moi. Prends les péchés de chaque croyant. Les actions encore. Sur la terre. Ils ont pris position de moi. Arriver là. Ce matin que le Seigneur nous aide. Vivre une vie digne. Parce que tous ici nous sommes pécheurs. Avant de venir, beaucoup ont menti. On fait des transactions bizarres. Nous sommes coupables. Mais nous désirons la volonté, la miséricorde de Dieu. Ce matin, on a besoin de sa miséricorde. Il descend encore une fois. Il nous pardonne. Il nous pardonne notre manière de faire. Nous avons brisé ses commandements. Nous l'avons attristé. Que ce matin, le Seigneur nous pardonne tous. Dieu nous pardonne. Nous l'avons attristé. Nous l'avons tous attristé. On a brisé ses commandements. S'il s'agissait de mourir, il nous tuait aussitôt. Il y a une voix qui est sortie. Il dit, Père, prends les péchés de ce peuple et le surmanquant. Ils sont tentés de prendre une position de moi sur la terre. Allez au péché, mais le surmanquant. Alléluia. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme lui. Quelle grâce d'avoir un Jésus comme lui. Il n'y a pas de Jésus plus que lui. Oh, qu'il soit béni. Qu'il soit acclamé. Pourquoi vivre dans la chaleur? Ça vaut la peine de vivre dans la chaleur. Ça t'amènera nulle part. Vis dans la chaleur. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Chrétien, priez beaucoup. Priez beaucoup. Chrétien, réveille-toi. Réveille-toi. Christ éclairera. Pourquoi vivre dans la chaleur? Alors que le temps nous est donné. Comme de véritables soldats. Comme de vaillants femmes. Comme de vaillants hommes. Dans la parole de Dieu. C'est le jour où Christ arrive. C'est le jour de ta mort. Lorsque tu mourras, c'est que tu n'as pas pris position de Jésus. Jésus te rejettera. Il t'a donné l'exemple. Ça nous sert d'exemple. Nous puissions vivre en ayant la carte de l'éternel. C'est comme ça. Notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon. Il est tellement bon. Oh, quelle grâce d'avoir un Dieu comme lui. Nous nous sentons dans la joie. Nous nous sentons heureux. Oui. Je vous vois là. Il y a des beaux hommes. Il y a des belles femmes ici. Vous êtes belles, vous êtes beaux. C'est ça. Frère Banham donne la définition de la beauté. Frère, envoie-moi ça. Vous allez voir vous-même, vous allez lire vous-même. Parfois nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons
Au moins. Oh, mono. Non. C'est la suite de la visite de Gabriel à Daniel. Batal sulu samanu ya Gabriel na Daniel. Alors qu'il faut. Attends, mais ça. Excuse-moi frère. Ça c'est la voix de Dieu. C'est dans la brochure de 70 semaines de Daniel. Ok. C'est la voix de Dieu. Et chez Kinan c'est différent. Bon, pendant qu'il fouille, je peux lire ici. C'est juste le paragraphe 1. 2 et 3. Mais j'ai été assez impressionné de voir nos jeunes adolescents ce matin, les petites, vous savez, les petites, elles viennent à l'église. Vous savez, vers cette trompe de suspension. Les jeunes filles, vers cet âge-là, elles veulent être jolies. Vous savez, avec vous savez, les cheveux tout frisés sur la tête. Je les ai remarqués. À mesure que ma prédication avançait, ça descendait et ça descendait. Un peu plus tard, il fallait qu'elle souffre pour les écarter de leur visage. Les frisettes, c'était toutes des fêtes. La petite fille de sœur de Win, et je l'ai remarqué. La petite. Celle de frère Colis. La petite. Comment s'appelle-t-elle? Déjà, la petite. Quelqu'un dit Betty. Betty, la petite Betty. J'ai rien un peu en moi-même. Mais je les avais vues toutes belles. Vous savez, toutes bien arrangées. Un moment après. Ah, ok, merci. Et un moment après c'était, eh bien, vous êtes bien mignons. Trésor. Moi, en tout cas, je vous trouve belle. C'est vrai. Être belle, c'est avoir un bel esprit. Pour venir s'asseoir dans de telles réunions comme celle-ci et écouter l'évangile. Amen. Voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. Et je pense que n'importe quel vrai garçon qui veut la peine d'épouser sera du même avis. Amen. Si tu veux épouser une jeune fille, tu ne vas pas épouser une fille qui traîne dans la rue. Si tu es chrétien, tu vas épouser une chrétienne, n'est-ce pas? Celle qui aime la parole, celle qui aime Dieu. Parce que les chrétiens doivent se marier autour de l'eau. L'eau c'est la parole. Toujours autour du bruit. C'est là où il y a la rencontre. Le bruit c'est la parole. C'est ici là où il y a la rencontre. Voilà la beauté pour William Branham. Avoir un bel esprit, il s'assoit et on l'évangile. C'est pas le mijoutage. Le mijoutage ne nous amène nulle part. Amen.
J'avais oublié, je fouillerai ça un jour. Je vous donnerai cette écriture. Si souvent parfois on n'est pas exaucé, c'est parce qu'il y a trop de superflu. Il y a trop d'artificiel. Pourquoi parfois on n'est pas exaucé? Je fouillerai cette écriture. Amen. Amen. Je vous amènerai ça un jour. Mon frère, ma soeur, alors que Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Je suis à la fin. Donnez-moi 5 minutes. C'est bon? C'est bon? Bon, Josué, balance-moi la sagesse contre la foi. C'est Shekinah. Le 1er avril 1962 matin. On commence au début, paragraphe 181. 181. Est-ce qu'on avait lu ça vendredi? J'aimerais finir avec ça. 181. Descends. Ok, merci. Maintenant, écoutez. Satan pouvait prouver scientifiquement sa sagesse. Ici maintenant, je veux faire le médecin. Pendant quelques minutes, Satan pouvait prouver scientifiquement par sa sagesse que le sol il allait donner pour que la race humaine puisse y croître. En termes de vitamines, assurément, il pouvait prouver scientifiquement. Ils peuvent prouver scientifiquement presque tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, assurément, cela contient la vitamine P. P, le. Faites avec moi le. La virgule, là. Il dit ça y est. C'est donc dans son sol de sagesse. Ça, c'est le sol. Dans son sol de sagesse. Certainement. Tous les plaisirs mondains. Toutes les danses. Ils disent allez de l'avant. C'est un ordre. Il ne fera aucun mal. Donc tu peux être chrétien et aller danser pour toi les rock'n'roll. C'est aux États-Unis. Ici, aller danser le dombolo et les DJ. Voyez-vous la popularité. La plus grande église de cette ville. Très bien. Cela contenait la vitamine C. Ce qu'il appelle le bon sens. Et ce qui est raisonnable. Voyez-vous? Cela contenait la vitamine R. Ce qui signifie les raisonnements. Oui. Il pouvait raisonner. Mais vous voyez, ça ne marchera pas. Cela contenait la vitamine B. Ce qui signifie là, Satan est, le péché est, et au fur et à mesure que le péché s'accroît, il devient plus. Combien la maison que nous avons aujourd'hui meilleure que la maison en bois? Combien est-elle plus belle? Combien les femmes aujourd'hui sont plus belles qu'elles ne l'étaient autrefois? Donc les femmes d'hier et les femmes d'aujourd'hui sont plus belles que les femmes d'hier. Regardez la femme qu'on est devenue aujourd'hui. Si la femme n'est pas belle ici, elle sera belle ici. Quand elle marche. Elle change même de démarche. Parfois la tête penche maintenant.
Toi, tu l'appelles? Oui. Tout ça pourquoi? La femme est devenue belle. Le but de la beauté de la femme, c'est de séduire. Voyez-vous? Combien la Floride est plus belle? Et plus belle qu'elle ne l'était. Belle maintenant que Dieu l'a créée. Vous voyez? Elle est belle. Combien savent que Satan est beau? Il désirait la beauté et essayer de créer un beau royaume. Beau et tout. Nous savons cela. Satan est dans la beauté. Amen. Maintenant, remarquez, il y avait la vitamine R. C'est le raisonnement. La vitamine B, c'est la beauté. La vitamine R, c'est le modernisme. La mode. Oh, vous voulez être moderne. Prenez simplement sa connaissance. Voyez, si vous ne croyez pas dans cette histoire, cela va carrément grandir en vous. Cette vitamine viendra juste là. Et vous êtes assis. Un gars se lève et vous donne de sa connaissance. Maintenant écoutez, les amis, comment serait-il si nous utilisons cette grande et belle cathédrale, nous y puissions beaucoup d'écrits. Nous y puissions beaucoup d'écrits. Et nous y plairions. Et nous parlions. Et courions. Ça et là. Sur le plancher. Le crime aux lèvres. Les chiens. Et pensez-vous que les maires de la ville, les conseils des diables, nous permettions qu'une pareille histoire entre ici. Oh, assurément, c'est moderne. Pensez-vous que notre peuple se tiendra là-bas dans la rue, virgule tambourin à la main? C'est-à-dire si nos sœurs venaient avec une très longue chevelure pendant que les autres femmes parcourent la ville disant regardez-là, regardez-là. Eh bien, le président de cette église, quel qu'il soit, vous savez, eh bien, regardez-là, elle a l'air vieux, n'est-ce pas? Son pneu de réserve s'est dégonflé à l'arrière. Vous savez quelque chose comme cela. Vous cherchez à être moderne. Vous voyez, c'est la sagesse dure. C'est la sagesse dure. C'est ce que ça fait. C'est la vitamine qui est dans le sol, qui se manifeste dans les produits, qui le donne. Amen. Ça c'est quoi? Par exemple, qui le donne? Continuez. Vous, Jézabel. Amen. Ça c'est le sol. Le désir que tu as là, ce que tu fais, c'est ça le fruit qui sort dans ton sang. Tu veux être moderne. Tu veux t'habiller comme frère un tel, sœur un tel. Tu veux t'habiller comme ce frère un tel. Oh, Jib Meda. Jib Meda, c'est pas le message. Meda, c'est pas le message. Meda était le pouce du prophète. Il n'était pas le prophète. Amen. Elle n'était pas le prophète. Elle était le pouce du prophète. Jib Meda n'est pas, c'est ça l'exemple à prendre. Si tu veux être moderne, il y a la vitamine M en toi. Au reste que le Seigneur vous met. Tu vas
lui soumettre ton problème. Tu vas lui soumettre ta difficulté. Tu vas lui soumettre ta maladie. Il est Jéhovah Rapha. Il est le spécialiste des cas impossibles. Alors qu'il est ici ce matin, sa présence est ici ce matin. Élève ta voix, prie ton Dieu. Si tu veux lever la main, tu élèves. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Prie ton Dieu, élève ta voix. Simplement sa main. Si tu veux aussi être rebaptisé, c'est un ordre. Tu as vu la vie que tu as menée avant. Tu veux encore te reconsacrer à l'Éternel. Tu peux aussi lever ta main. Et à la fin, vous verrez le pasteur. Alors nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous voici devant ta divine présence. Nous t'avons vu à l'œuvre ce matin. Nous t'avons vu à l'œuvre ce matin. Tu as agi, Seigneur de gloire. Ta parole, Seigneur, ne peut pas descendre sans pourtant accomplir ce de quoi elle est descendue. Seigneur, c'est toi-même qui es descendu ce matin. Tu ne peux pas repartir sans effet, Seigneur. Alors qu'il nous est fait, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous croyons, Seigneur Jésus-Christ,
que les âmes ont été délivrées. Nous croyons, Seigneur Jésus, que les âmes ont été sauvées. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que les gens ont été guéris. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, nous croyons, Père Tout-Puissant, que nous avons reçu ce dont nous avons demandé. Seigneur Dieu de gloire, oh Père, voici, Seigneur, les âmes, Seigneur de gloire, oh Dieu Tout-Puissant. D'autres élèvent leurs mains, d'autres sont à genoux, Seigneur de gloire. Je les abandonne à toi, Seigneur. Tu es mort pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis qu'un vase, Seigneur, que tu as utilisé ce matin, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'importe la puissance de la maladie, Seigneur, je défie cette maladie dans le nom de Jésus-Christ. Que ça n'aille loin au nom de Jésus. Qu'importe la difficulté, qu'importe le chômage, je défie le chômage dans le nom de Jésus. Que ça n'aille loin au nom de Jésus-Christ. Qu'importe la douleur de mon tête, la douleur de palpitation, je défie cela dans le nom de Jésus-Christ. Que la guérison s'installe au nom de Jésus. Qu'importe la stérilité, je défie la stérilité. Que la stérilité s'en aille au nom de Jésus-Christ. Que la loin et que la fécondité s'installe. Seigneur Jésus, donne gloire à ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi, Seigneur de César. Père éternel, toi demande stérilité. Je t'honore de quitter les enfants de Dieu, d'aller plus loin au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole qu'en Israël, il n'y a pas de stérile, que ce soit charnel ou spirituel. Oh, qu'il y ait la reproduction, Seigneur. Encore cela dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, s'il y a Seigneur de gloire, les âmes qui se sont données à toi, reçois-le dans ton royaume. Seigneur Dieu, donne-le ton esprit, Seigneur. C'est à ceux qui désirent le Saint-Esprit, donne-leur le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. S'il y a ceux qui sont bloqués, débloque-les au nom de Jésus-Christ. S'il y a ceux qui sont enchaînés, déchaîne-les au nom de Jésus-Christ. Il y a ceux qui sont dans les bouteilles, brise les bouteilles au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les calebasses, brise les calebasses au nom de Jésus. Ceux-là qu'on a envoûtés, désenvoûte-les au nom de Jésus. Ceux-là qui sont bloqués, débloque-les au nom de Jésus. Ceux-là qui sont coincés, libère-les au nom de Jésus. Ceux qui sont fatigués, donne-leur la force au nom de Jésus. Ceux qui manquent la paix, donne-leur la paix au nom de Jésus. Ceux qui manquent la joie, donne-leur la joie au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton peuple sache que tu es vivant. Que ton peuple sache que tu n'es pas mort. Que ton peuple sache que tes promesses sont réelles. Seigneur, accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Descends ce matin, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Restaure les cœurs affligés. Ramène-le de ton cœur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Quand nous sortons d'ici, Seigneur de gloire, que nous puissions réaliser que nous avons été dans ta présence. Lorsque nous serons chez nous, Seigneur, que ta parole nous poursuit et qu'il y ait des accomplissements, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages de choses à venir. Seigneur Jésus, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Tu n'es pas mort, tu es vivant. Accorde-le, Seigneur. Demande de Christ, demande de vivant, demande de nécessité, demande de mal dedans. Je vous ordonne de vous quitter les enfants de Dieu. Allez plus loin au nom de Jésus-Christ. Demandez mal de gorge, demandez paralysme, demandez typhoïde, demandez rhumatisme, demandez Christ, demandez de perte de sang. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter. Allez plus loin. Demandez douleur là-bas. Va plus loin. Demandez hernie. Va plus loin. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Toi, demande ton sang. Je t'ordonne de quitter les enfants de Dieu. Va plus loin. Ne reviens plus jamais. C'est la propriété de l'Éternel. Ils doivent servir leur Dieu en étant libres, pas en étant malades. Seigneur, je réclame la guérison pour toute l'église au nom de Jésus-Christ. Qu'il ressemble à la guérison, qu'il ressemble à la bénédiction, qu'ils soient libérés, qu'ils soient bénis dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils feront, qu'ils reçoivent tout ce qu'ils désirent, dans le nom de Jésus-Christ. Que le diable soit confus. Que celui qui cherche l'argent pour se marier, qu'il reçoive de l'argent au nom de Jésus. Le manque d'argent, oh, je chasse les démons au nom de Jésus. Va plus loin. Que ceux qui veulent soutenir l'œuvre, qui manquent de moyens, qui ont le désir, Seigneur, accorde-le-leur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Encore une fois, bénis notre pasteur. Bénis cette humilité, Seigneur. Cette marque de confiance qu'il a eu envers.
Seigneur, je te demande de le bénir. Bénis-le richement, Seigneur. Tu connais ses désirs, tu connais ses besoins, tu connais ce qui est nécessaire à lui donner, Seigneur. Donne-le lui, Père éternel. Je le remets à toi. À chaque fois qu'il a besoin de toi, manifeste-toi. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux-là qui sont malades. Toi, démon et drépanocytose, je t'ordonne de quitter les enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, va loin et ne reviens plus. Démon de fatigue de mort, je t'ordonne de quitter. Va loin, que les membres soient forts au nom de Jésus-Christ. Accorde cela, manifeste-toi et agis. Sois béni, bénis les vies, bénis les enfants. Sois acclamé, sois loué, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom de famille, et le nom de Christ. Nous disons Amen.